Hello! Hello! Ah, ravi de te revoir. Oui, merci. Félicitations pour la première année avec grand succès. Merci, Est-ce que merci. tu peux nous dire un tout petit peu plus sur toi, donc Oui. peut-être ton background avant de partir et puis Ok. aussi ta première année à UCL. Alors, moi, c'est Yuma, donc j'habite en France, mais à côté de Genève. Donc, j'ai terminé juste maintenant ma première année à UCL en bachelor arts et sciences, le BASC, qui est un bachelor où on peut faire une grande variété de cours. Donc, moi, je fais la majorité de mes matières en économie, mais j'ai aussi touché un peu à la géographie, à la psychologie, par exemple. Et avant ça, j'étais donc au lycée français en filière internationale. Donc, j'ai passé le bac français international en fin d'année dernière. Et en même temps, en terminale, j'avais fait du coup toutes mes applications UCAS et aussi dans le reste de l'Europe euh, pour l'université. Génial. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être sur le process d'admission? Déjà, peut-être comment tu avais choisi les programmes auxquels tu avais postulé à l'étranger et voilà, comment a été le process pour toi et peut-être comment Your Dream School aussi t'avait aidé dans ton... Alors, je savais que je voulais principalement faire de l'économie à l'université. Donc ça partait aussi à partir de mon choix de spécialité. Donc en terminale, j'avais gardé spécialité maths, SES et l'option maths experte. Et donc, je savais aussi que je voulais étudier de préférence en anglais. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée, donc évidemment, à l'Angleterre. Donc pour l'Angleterre, il faut passer par un dossier sur une plateforme qui s'appelle UCAS, où il faut à la fois soumettre des notes qu'on a pendant l'année, ainsi qu'un personal statement, qui est un peu un essai où on va détailler pourquoi on veut étudier cette matière et un peu nos intérêts. Même si il me semble que maintenant le personal statement va un peu changer par la suite. Oui, Mais il y a c'est 3 questions. ça, ouais, ça va être transformé en 3 questions, mais l'idée est là, c'est-à-dire il faut montrer comment on réfléchit et nos intérêts envers la matière qu'on veut étudier. Mhm. Donc moi aussi, je me connaissais pas du tout au processus de candidature aux universités. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à Your Dream School pour m'aider du coup pour rédiger à la fois le personal statement, mais pour savoir aussi pour quel programme appliquer, quelles universités appliquer en fonction de mes intérêts, mes notes et ce que je visais dans le futur. Mhm. Donc, moi, j'ai appliqué donc, pour la plupart des programmes en économie, où j'ai été acceptée aussi à Édimbourg, St. Andrews, Warwick, en éco, donc économie normale, bachelor de sciences. Et donc pour cela, Your Dream School m'a aidé à être mise en contact avec d'autres élèves qui étudient l'économie à l'université actuellement, ce qui a été très utile pour savoir à peu près comment écrire le personal statement et quoi inclure dedans. Mhm. Et par la suite aussi, Adam m'a conseillé d'appliquer pour le bachelor arts et sciences, qui est un programme que je ne connaissais pas du tout. Mais pour ceux qui connaissent, ça ressemble un peu à liberal arts qu'on peut retrouver aux Pays-Bas, aux États-Unis aussi. Mhm. Et parce que je savais que je voulais étudier de l'éco, mais je n'étais pas 100% sûre. Donc je me suis dit, pourquoi pas. C'est un programme, bon, c'était à UCL à Londres. C'est la seule université londonienne à laquelle j'ai postulé aussi. Donc j'étais vraiment pas partie dessus, mais ça a fini par être mon choix final. Incroyable. Donc voilà. Génial. Et alors, est-ce que c'était un bon choix finalement? Comment Ouais. s'est passée ta première année? Moi, je pense que c'était un bon choix, surtout venant du système français où jusqu'à la terminale, on a toute une variété de matières, que ce soit de l'enseignement scientifique à la philo. Donc, c'est sûr que c'est un côté que j'ai aimé garder, c'est-à-dire d'avoir de la variété et pas se lancer directement dans l'économie. Donc, je pense que c'était un bon choix de programme. Mhm. Surtout que le programme, on peut vraiment choisir ses cours et orienter les sujets qu'on prend selon ce qui nous intéresse et ce qu'on a envie de faire par la suite. Mhm. Donc, voilà, moi, comme je dis, pour la première année, donc j'ai fait principalement de l'éco, avec un peu de géographie, un peu de psychologie. On a des cours de tronc commun aussi. Mhm. Et moi, je dirais que globalement, ça s'est bien passé. C'était très intéressant de découvrir à quoi ressemblent les études à l'université parce que ça change beaucoup du lycée français, surtout. On a beaucoup plus de liberté, il faut savoir travailler par soi-même. La manière dont on rédige, que ce soit des essais ou d'autres projets finaux à rendre, est très différente aussi. Mhm. Mais c'était très intéressant et je pense aussi en première année, plus que le côté académique, il y a aussi tout ce qui est côté social où
découvre un tas d'autres personnes qui ont un background très différent, mais qui sont tous super sympas. Enfin, on est tous là pour aller à l'université, mais aussi, franchement, je trouve qu'il y a une très bonne bienveillance en général à l'université. On s'amuse bien avec les amis, il y a de quoi faire, surtout à Londres, qui est une grande ville. On s'ennuie jamais, ce qui est bien parce que selon les matières qu'on prend, on peut avoir très peu d'heures de cours en présentiel. Toi, tu avais combien d'heures de cours, juste pour nous donner une idée? Au premier trimestre, je pense que j'avais 10 heures de cours par semaine et au deuxième trimestre, j'en avais 13. D'accord. Donc, par rapport au lycée où on fait 8h à 17h tous les jours, là, ça a quand même bien changé. Voilà. Tu avais beaucoup de travail? En dehors, je dirais ça dépend des cours. Mais en fait, oui, c'est plus du travail indépendant. Après, les profs ne sont pas là derrière votre dos pour dire oui, il faut travailler. C'est plus, on travaille en fonction de ce qu'on a besoin, si c'est revoir les cours ou si c'est approfondir ce qu'on a appris déjà. D'accord. Donc, il y a l'espace de faire vraiment comme on a besoin pour soi-même. Ok. Et la vie à Londres, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu es dans une résidence de UCL? Oui. Alors, je suis en résidence étudiante cette année. Surtout que moi, je suis née en fin d'année, donc j'ai commencé l'année en étant mineure. Donc, pour tout ce qui est social events, au départ, c'était un peu compliqué parce que, bon, évidemment, il ne faut pas entrer dans les bars en étant underage, hein. Mais sinon, au 10e trimestre, c'était super sympa. Surtout, moi, dès le début de l'année, j'ai été beaucoup investie dans l'association de danse à UCL. Parce qu'avant de venir aussi, j'étais en fière pré-professionnelle au conservatoire, donc j'en faisais vraiment intensivement de la danse. Et donc, je suis vraiment très contente d'avoir pu continuer ça à Londres, que ce soit bon, à l'université avec l'association, où du coup, j'ai pu faire plusieurs spectacles et aussi intégrer l'équipe de compétition. Génial. Et l'année prochaine, du coup, je me suis présentée pour le comité. Wow. Donc, voilà, on a une belle équipe de comité pour l'année prochaine. Je pense qu'on va faire de beaux projets. Mais aussi, j'ai choisi Londres pour le fait de pouvoir continuer la danse aussi en dehors de l'université, parce que c'est vrai que pour ça, c'est super pratique. Le monde de la danse à Londres est tellement grand et il y a tellement de choses à explorer que c'était aussi un de mes critères principaux, on va dire, pour mon choix final d'université. Ouais. Et au final, par rapport à une université campus, qu'est-ce que tu penses de l'expérience londonienne par rapport à aller à Saint-Andrews, par exemple, je crois qui était ton autre choix aussi. Exact, ouais. Alors, moi, au départ, c'est vrai que je me disais, ah non, je veux vraiment pas aller à Londres, je veux pas aller dans une grosse ville, je veux une campus university pour pouvoir avoir cet aspect de convivialité, de bien connaître les autres gens à l'université. Et je me disais, oui, à Londres, si juste on y va pour les cours et il n'y a pas d'espace pour hang out, entre guillemets, après les cours, ça va pas être aussi bien socialement. Et finalement, je dirais qu'à UCL, on a quand même cet aspect, pas campus exactement, mais quand même un peu, il y a vraiment un espace sur le main campus pour tous les étudiants, surtout avec le basque, par exemple, on a une très grande common room où tout le monde va si on n'a pas cours, et du coup, ça permet bien de rencontrer des gens, d'échanger avec des autres aussi. Donc, franchement, au contraire, je regrette pas du tout d'avoir choisi Londres parce que même en étant en plein centre-ville, ce qui est déjà super pratique, on a quand même beaucoup, beaucoup d'occasions de rencontrer plein de personnes différentes. Et oui, aussi, en termes de résidence étudiante, moi, j'étais dans une résidence étudiante où on avait le catering, donc on avait la cantine et les repas. Donc ça aussi, ça nous force un peu à interagir avec les autres, mais en fin de compte, c'est une super bonne chose et on apprend à connaître plein de personnes avec ça. Ouais. Génial. Et donc, qu'est-ce que tu as prévu de faire cet été? Alors, cet été, donc, j'ai fini mes examens relativement tôt, D'accord. fin mai. Donc, je suis restée un tout petit peu à Londres aussi pour profiter de l'été, de la fin de l'année. Et depuis, je suis rentrée chez moi à Genève, où cet été, j'ai prévu de travailler un tout petit peu en entreprise, mais aussi juste prendre des vacances avec la famille et avec les amis aussi. L'association de danse a organisé un petit voyage avec un groupe de 20 personnes. Où on est parti en Croatie, donc c'était super sympa. Ça permet tout de nous rapprocher, surtout avec les gens qui sont sur le comité l'année prochaine aussi. Donc, c'était une super bonne expérience. Génial. Et est-ce que tu aurais peut-être un ou deux conseils à partager à des futurs étudiants qui voudraient partir comme toi changer? Alors, je ne sais pas des étudiants à quel stage de leur candidature, mais si c'est au tout début, déjà ne pas se fermer des portes, ne pas avoir peur d'appliquer à des programmes
Bon, oui, avec UCAS, on n'a que 5 choix. Mais je dirais quand même, il ne faut pas se limiter en se disant « Ah, j'ai pas les notes » ou « Ah, je pense pas que je vais aimer ce genre d'environnement ». Parce que sinon, si c'était le cas, par exemple, moi, j'aurais appliqué que à des campus unis et j'aurais jamais appliqué à Londres et j'aurais jamais eu la vie universitaire que j'ai aujourd'hui. Donc, ne pas se fermer des portes, ne pas se limiter au niveau des applications. Aussi, je dirais, une fois, si vous avez choisi votre uni, vous êtes accepté à l'uni, ne pas avoir peur de reach out à d'autres étudiants. Il faut vraiment oser parler aux gens. Il y a tellement de personnes différentes et intéressantes à l'université. Et franchement, faut pas avoir peur d'aller parler aux gens. Parce que c'est vraiment les autres gens et vos amis qui vont faire votre expérience d'université. Donc, c'est vraiment super important. Et l'Angleterre, peut-être par rapport à d'autres destinations ou d'autres amis qui sont partis, enfin, soit qui sont en France, soit qui sont partis à l'étranger, qu'est-ce qui différencie selon toi un peu l'Angleterre des autres pays? Des autres pays. Moi, personnellement, j'avais appliqué du coup en Angleterre, à McGill au Canada. En France, j'avais fait Parcoursup avec mon lycée aussi. Mais ça, je dirais que, par exemple, mon lycée, ils ont plutôt bien géré. Donc, ça va. Après, moi, j'ai finalement pas... j'avais une place en bachelor à l'ESCP, qui était mon backup, on va dire, pour l'Angleterre. Mais j'ai finalement décidé de ne pas y aller parce que moi, je voulais plutôt faire de l'éco plus que du business management directement. Parce que je trouve qu'en France, autant les grandes écoles de commerce aussi sont très bien spécialisées dans tout ce qui est business management. Et je pense que pour l'économie plus théorique, on va dire, je préférais peut-être aller en Angleterre. Après, aussi, l'Angleterre, je trouve comme c'est des cours en anglais, c'est un peu plus international que par exemple en France où les cours sont en français. Même si maintenant, il y a plusieurs programmes qui existent qui sont relativement internationaux. Après, pour ce qui est McGill, j'avais été acceptée là-bas en bachelor aussi. Mais j'ai décidé de ne pas y aller parce que c'était quand même un peu loin. Donc moi, j'habite à côté de Genève. J'ai préféré être plutôt en Europe pour être plus proche de ma famille aussi. Sinon, en termes des autres destinations, je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi dans mon école qui avaient postulé aux Pays-Bas. Ce qui n'a pas été le cas pour moi, mais c'était juste comme ça une préférence personnelle. Parce que c'est vrai qu'aux Pays-Bas aussi, donc, il y a l'enseignement en anglais. Donc moi, c'est quelque chose que je recherchais, je sais pas, pour changer un peu, on va dire, de l'enseignement français et avoir peut-être plus ce côté international. Aux Pays-Bas aussi, du coup, ils enseignent en anglais et j'ai des amis qui y sont et qui ont l'air vraiment de se plaire parce qu'ils ont beaucoup de programmes comme le basque qui font un peu plus liberal arts, du coup, où pareil, on a un peu plus le choix sur nos cours. Et il y a l'air aussi d'avoir beaucoup de cours en petits groupes comparé en Angleterre ou en France, où on a plus de cours en amphithéâtre, en amphi, avec beaucoup de personnes. Donc, ça peut paraître un peu plus personnalisé comme accompagnement aux Pays-Bas. Donc, évidemment, cela dépend de ce qu'on cherche en tant qu'élève. Moi, ce n'était pas forcément un critère, le fait d'avoir des cours en petit nombre d'élèves. Mais ça peut être intéressant pour des gens qui cherchent plutôt cette expérience, ouais. Et malgré le peu d'heures de cours que tu as à UCL, est-ce que tu as l'impression quand même de pouvoir interagir avec les profs, de te sentir un petit peu aidé, d'avoir peut-être un tuteur ou un mentor qui t'aide un petit peu dans tes choix? Non, en tout cas, c'est sûr qu'à UCL, je sens qu'on est vraiment très bien soutenu en tant qu'élève. Premièrement, on a un Personal Academic Tutor, donc une personne qui va nous suivre pendant les 3 années, donc avec qui normalement on a rendez-vous une fois par trimestre pour faire un point sur oui, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe mal. Mais donc ça, c'est une personne un peu plus générale, on va dire. Et après, pour chaque cours, en tout cas pour mon cas cette année, la plupart des cours, on avait 2 heures par semaine en amphi et 1 heure par semaine en séminaire. Donc en séminaire, pareil, en petits groupes, avec en général la personne qui gère le séminaire, c'est soit un étudiant PhD ou ce qu'ils appellent des PGTA, Postgraduate Teaching Assistants. Et donc, ces personnes sont typiquement un peu plus approchables que les professeurs d'amphi parce qu'on est dans un amphi où il y a 150 personnes. Donc, les professeurs d'amphi aussi nous disent « Allez voir vos tuteurs de séminaire, ils sont là pour vous aider. » Et c'est sûr que ces personnes, donc en séminaire, quand on est, on va dire, une quinzaine d'élèves, c'est beaucoup plus facile de poser des questions. Et aussi, de toute façon, les professeurs, en général, ils sont toujours là par email pour répondre à nos questions si besoin. Ils ont des office hours.
Donc, ils nous disent oui, donc moi je suis dans mon bureau tel jour de la semaine à telle heure et on peut aller les voir en présentiel pour poser des questions si besoin. Donc oui, moi je trouve globalement on est très ouais, on est bien assisté en tant qu'élève. On nous dit que les profs sont disponibles pour répondre à nos questions. Tout le monde est super bienveillant aussi. Donc franchement, pour ça, je trouve que UCL, c'est un bon environnement académique. Et tu as une session d'examen par an? Oui, c'est ça. Ok. Donc pour nous, tous nos examens sont à la toute fin de l'année. Mhm. Donc pendant l'année, il y a certains cours qui sont... la note finale est basée uniquement sur les travaux qu'on rend. Donc, par exemple, mon cours de géographie, c'était 2 essays qu'on a eu au cours d'un trimestre qui ont composé la note finale. Alors qu'il y a d'autres cours qui sont, par exemple, 100% examen. D'accord. Et donc, tout ça se passe dans le 3e trimestre. Au 3e trimestre, on n'a pas du tout cours et on a uniquement les examens. Donc, c'est typiquement là où les bibliothèques sont bondées d'élèves et il faut un peu trouver son study spot, réviser et les examens sont à partir du mois de mai. Ouais. Ok, génial. Écoute, merci pour toutes ces infos. C'était vraiment super utile et sympa d'échanger avec toi. Puis on te souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite. Oui, merci. Merci beaucoup, Yuma. Merci, Yuma.